Le gouvernement malien prévoit reconfigurer les schémas politiques et institutionnels du pays par le biais d'un nouveau projet de loi électorale. Dans ces grandes lignes, le texte prévoit entre autres de faire passer la caution pour l'élection présidentielle à 35 millions de francs CFA contre 10 millions de francs CFA. Il sera également exigé un parrainage à chaque candidat par au moins 15 députés et 5 conseillers nationaux contre 10 députés lors du précédent scrutin présidentiel. Un sujet qui divise la classe politique malienne. Lorsque nous regardons notamment ce projet de loi électorale, c'est évidemment une progression, à mon avis, de la démocratie malienne. 92, 2016, cela fait 24 ans. C'est un cas de siècle où nous avons une constitution qui est là. Et dans cette constitution, le dispositif électoral prend en compte ces aspects-là. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons les élections en Afrique avec les contestations post-électorales, la question notamment, la restriction notamment du champ politique devient une nécessité. Il faut mettre en place un système permettant également aux candidats de pouvoir choisir des personnes qui reposent une base de légitimité. Pour l'opposition malienne, ce projet de loi traduit une volonté des autorités actuelles de verrouiller le pouvoir aux potentiels prétendants. Elle dénonce une loi taillée sur mesure pour certains partis politiques qui disposent déjà du nouveau quota de députés exigé pour le parrainage. Au Parlement, une partie de la classe politique manifeste de plus en plus son indignation. Certains déplorent l'absence de concertation entre l'exécutif et les acteurs politiques depuis l'élaboration de l'avant-projet de loi jusqu'à son introduction dans le processus interministériel. Parler d'une loi taillée sur mesure, cela peut peut-être être logique. Si nous regardons le groupe parlementaire l'URD, la principale force d'opposition, a juste à peine les 15 députés, à peine même pas les 15 députés. Donc ce qui suppose que l'URD sera alors obligé alors d'avoir des alliances, ce qui n'est pas évident. Ce projet de loi est juste parce que c'est conforme à nos réalités économiques, mais il est inopportun aujourd'hui. Quand vous remarquez l'environnement sécurité dans le nord, même dans le sud, avec tous ces derniers mouvements qu'on a connus, si les choses continuent de cette manière, cette décision, quelle que soit sa justesse, quelle que soit sa logique, va rencontrer un sentiment d'impopularité des populations. Pour les partis membres de la majorité présidentielle, l'adoption de cette nouvelle loi pourrait corriger les insuffisances de l'ancien texte datant de 2006. Le projet de loi tiendra compte des dispositions de l'accord de paix issu du processus d'Alger. D'autres, par contre, proposent un retrait du projet de loi déposé à l'Assemblée nationale afin d'engager une concertation avec les acteurs politiques et la société civile sur les dispositions principales du projet.